attendre. Leur véhicule pick-up tourne en rond, puis se sauve rapidement. Ils sont suivis. Une colonne de déserteurs à moto est repérée. Il est 6 heures lorsqu'un missile les rejoint dans leur progression. À 6h35, plusieurs criminels se croyaient tirés d'affaire. Ils rangent soigneusement un pick-up armé sous un grand arbre et plusieurs motos viennent rentrer sous cet arbre pour se camoufler. Leur manœuvre est suivie de près par les combattants du ciel. Très vite, ils sont foudroyés dans leur refuge. Le pick-up et son contenu vont cramer dans des explosions de munitions. Dans le même temps, à 5h30, en parfaite coordination, une horde d'un millier ou moins de combattants terroristes ont pris d'assaut la position temporaire du 16e bataillon d'intervention rapide en mission au nord de Kongoussi dans la zone de Yalka. Des vecteurs aériens vont également mettre le cap et apercevoir à l'approche une longue colonne de criminels qui s'étend sur des kilomètres. Le combat est terminé et l'ennemi est en fuite vers le nord. Ils sont soigneusement pris en chasse par les vecteurs aériens, puis à un moment donné, un bon nombre marquent un arrêt pour faire le point sous un grand arbre. Ils vont être violemment frappés sur cette position. Puis c'est la débandade de ceux qui ont échappé, laissant brûler dans un grand feu leurs camarades. Les vecteurs aériens vont les poursuivre sereinement dans leur débandade. Un
groupe de criminels à moto va rejoindre un autre groupe important stationné sous un arbre et très vite, ils vont vouloir reprendre la progression et c'est là qu'un missile va s'abattre sur eux. Puis les frappes vont s'enchaîner sur les criminels au cours de leur progression pour leur donner une véritable leçon qu'ils n'oublieront jamais jusqu'en enfer. Ils vont être violemment frappés sur cette position. Puis c'est la débandade de ceux qui ont échappé, laissant brûler dans un grand feu leurs camarades. Les vecteurs aériens vont les poursuivre sereinement dans leur débandade. Un groupe de criminels à moto va rejoindre un autre groupe important stationné sous un arbre et très vite, ils vont vouloir reprendre la progression et c'est là qu'un missile va s'abattre sur eux. Puis les frappes vont s'enchaîner sur les criminels au cours de leur progression pour leur donner une véritable leçon qu'ils n'oublieront jamais jusqu'en enfer. Dans le même temps, une troisième attaque d'envergure est signalée vers 7 heures dans la zone de Waiguya contre la position du bataillon mixte de Marchato et Saint. D'autres vecteurs vont immédiatement mettre le cap sur la zone. Ils constatent effectivement à l'approche une longue colonne en fuite vers Thio. Au même moment, les bataillons d'intervention rapide de retour d'escorte de Solé sont alertés. Ils quittent Waiguya et prennent les fuyards en chasse. Ils demandent au vecteur de les laisser ce groupe. Ils lancent la traque et engagent le combat dans le dos des fuyards et neutralisent le maximum de ceux qui ne pouvaient aller vite. Toujours, aujourd'hui, il est 15h18 lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque d'envergure contre le détachement de Tankwalou à l'est. 30 minutes plus tard, les vecteurs aériens arrivent sur cette zone et constatent plus d'un millier de criminels à l'assaut de la base. Ils sont amassés devant l'entrée de la base et tentent d'y pénétrer. Des centaines de criminels tenus en respect par nos vaillants combattants tentent de s'aimer le chaos. Comme des fourmis, les combattants du ciel vont préparer l'attaque. Ces criminels, au moins, auront l'honneur de goûter à un nouveau type de missile d'une violence inégalée. Le missile fend le ciel et les foudroie.
Ils vont brûler dans un feu ardent avec leurs moyens. L'attaque est finie. Le compte-rendu se fera en enfer. Nos vaillants combattants sont soulagés. Les opérations.